Alors, Ouais. Hashem, comme on a dit, Parashat Acharé, elle va parler du service de Yom Kippourim. Une des parties, la plus importante, c'est les habits du Kohen. Le Kohen Gadol, Ken, il a un code d'habits, Ken, qu'on va voir bientôt, on va étudier bientôt, Ken, mais il a apparemment, Ken, des restrictions ou des recommandations de la Torah, comment se présenter le jour de Kippour. Alors, on va commencer ici dans le texte. Le texte nous dit Ketonet bad kodesh ilbash. Ketonet. Ketonet, c'est une tunique. Bad en tissu. Kodesh, elle est sacrée. Ilbash, il portera. À part la tunique, c'est écrit Umichnese bad, de pantalons en tissu. Iu al besaro, seront directement sur sa chair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-vêtements. Le pantalon va directement sur sa peau. Ou be'avnet bad yachgor, il portera une ceinture. Ok? Il a une ceinture. Ou be'mitznefet bad itznof. Mitznefet, c'est comme un turban, un chapeau. Bad, aussi en tissu. Itznof, ça veut dire qu'il mettra. Bigde kodeshem, c'est des habits sacrés. Verachatz bamaim, et il se purifiera, il se lavera dans l'eau, et besaro, sa chair, ulvesham, et il le portera. Alors maintenant, on va commencer doucement. Quand on dit bad, on parle de tissu, ce n'est pas n'importe quel tissu. Le Kohen ne peut pas porter, par exemple, je ne sais pas, le polyester. OK? Ou plus que ça, il ne peut pas porter de la soie, qui est très importante. Okay? Il doit porter que de la laine et le lin. Ça, c'est le seul deux matériaux acceptés pour les habits du Kohen Gadol. La laine et le lin. Deux fois, c'est la laine. Plusieurs fois, c'est la laine. Et deux fois, c'est le lin. OK? Alors, on dit que la tunique est en bad, est en tissu, ça veut dire la laine. Le michnasaim, le pantalon en laine. La ceinture en laine, en tissu, pardon, pas en laine, en lin, on va voir. Et mitznefet, bad, et aussi un turban ou un chapeau. OK? Alors maintenant, on va voir ici, on va prendre ici les photos. OK? Alors on a ici les photos du Kohen Gadol. Alors venez, on va voir un peu. OK? On va voir un peu les habits du Kohen. Alors vous voyez bien, ici, c'est un Kohen qu'on appelle Kohen normal, idiot, le Kohen normal. Ce Kohen-là, le Kohen normal, il a comme code vestimentaire, ça veut dire il a comme uniforme qui doit servir dans le Beth Amikdash, 4 habits obligatoires, qui sont tunique blanche, complètement blanche. On ne voit pas, mais sous la tunique, il a des pantalons de 3/4. Il n'arrive pas en bas, il c'est des 3/4. Un peu dépassé, un peu plus que la genou. Ça veut dire dépasser la genou, mais ne pas, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas quelque chose qui descend jusqu'à la cheville. Okay? Jusqu'à la cheville. Okay? Après, ceinture, il a une ceinture et il a un petit turban, un petit turban blanc. Alors, en total, ça fait 4 habits. 1, 2, ceinture 3, pantalon 4. OK? Maintenant, le Kohen Gadol, que vous voyez ici dans la photo, il a un peu plus que ça. Alors, de base, le Kohen Gadol doit porter les mêmes habits que le Kohen idiot. Ça veut dire qu'il commence avec la base. Il a de base 4 habits. Mais lui, le Kohen Gadol, il a 4 habits de plus. OK? Il a 4 habits de plus qu'on va voir ici maintenant. On va essayer de voir ici. OK? Alors, voilà le Kohen Gadol. Hop. Alors, il a, comme vous voyez ici dans la photo, un manteau qui est bleu,
qui va par-dessus la tunique blanche. Un manteau qui est bleu, complètement bleu. Ce manteau est fait de laine. OK? Par-dessus le manteau, il a comme, regardez, c'est comme un établier. OK? Seulement, c'est un établier qui se porte à l'envers. Normalement, le havdil, les femmes, oui. quand elles mettent l'établier, c'est pour se protéger. Alors, c'est complètement couvert en avant et la fente, l'ouverture est en arrière. Le Kohen Gadol, c'est le contraire. L'ouverture, la fente est en avant et en arrière, c'est complètement fermé. OK? Ça s'appelle éphod. Cet établier s'appelle éphod. OK? Maintenant, cet établier qui est l'éphod, comme vous voyez ici, il y a deux bretelles. Okay? Il y a deux bretelles qui vont jusqu'aux épaules, ici. Vous voyez ici les épaules. Ils s'arrêtent là. Sur les épaules, il y a deux pierres qu'on appelle shoham, le pierre de shoham. Ces deux pierres précieuses sur les épaules qui s'attachent sur les épaulettes, okay? Sur les épaulettes qui viennent du dos du Kohen Gadol. Il s'attache sur la pierre s'attache sur les épaulettes et en avant, un petit crochet, deux petits crochets, un à gauche et un à droite, qui vont attacher ce qu'on appelle le pectoral, le choshen, le pectoral. OK? Et le choshen s'attache aussi avec une petite chaîne en bas, vers le bas, à gauche et à droite, vers le éphod. Donc, le choshen est attaché aux épaulettes par deux petits crochets et le choshen est attaché au éphod. Pourquoi? Pour Rachid nous explique dans Parashat Tetzavé, pour qu'il ne bouge pas au moment du service, qu'il reste fixe sur sa poitrine. OK? Alors maintenant, il a aussi sur le front, ici vous voyez, sur le front, il a ce qu'on appelle le tzitz. Voilà ici la photo du tzitz. Sur une plaque en or, ici, regardez la flèche, une plaque en or, qui écrit Kodesh Lachem, sacré pour Hachem. OK? Alors ici, vous voyez le Choshen de plus près. Voilà. Il est attaché sur les épaulettes. Okay? Et vous avez le tzitz. Ici, c'est rien que cette partie en or qui est sur une stand en bois. Okay? Kodesh Lachem. Alors ici, sur la photo, le Kohen le porte sur son front. OK? Alors, comptons maintenant combien de habits porte le Kohen Gadol. Alors, on a dit, de base, il a 4 déjà. Il est obligé, les 4 habits du Kohen normal, il le porte. En plus de ça, il a le manteau bleu, ça fait 5. En plus de ça, il a le éphod, ça fait 6. En plus de ça, il a le pectoral, le choshen, ça fait 7. Et en plus de ça, il a le tzitz, la plaque en or, ça fait 8. Ça, c'est les 8 habits du Kohen Gadol. Le shoham ne fait pas partie de la... Shoham fait partie du pectoral. Okay. Donc, ce n'est pas quelque chose en lui-même, c'est une partie qui vient sur le pectoral, qui fait partie du pectoral. Ça veut dire que le pectoral s'attache avec, alors ce n'est pas quelque chose, un habit, c'est rien que de pierre. Okay? Le chapeau est différent du premier. Oui. Alors, le chapeau du Kohen, est un peu différent du chapeau de Kohen Idiot. Le Kohen Gadol, c'est comme un turban, si vous voulez. C'est comme un turban. C'est un peu différent du turban de Kohen Idiot. C'est pour distinguer entre les deux. Distinguer entre les deux. C'est bon. Alors maintenant qu'on a ça, on va voir qu'est-ce que la Torah recommande pour le Kohen. Alors la Torah dit, voilà, il dit ici que le Kohen, il doit porter keton et bad, il doit porter une tunique en tissu, ça veut dire la laine, Kodesh, sacré. On va voir pourquoi c'est écrit Kodesh. On va voir pourquoi c'est écrit sacré. Ou Mirnese Bad, de pantalon en laine, qui est tissu aussi. You al Bessaro, c'est très important. Il ne peut pas porter des sous-vêtements. Il n'y a pas de t-shirt, il n'y a pas de sous-vêtements. Les habits du Kohen doivent toucher sa chair.
Ils doivent être directement sur sa chair. OK? Ou bavnet bad yargor, il portera le avnet qui est la ceinture, okay? Qui en passant elle faisait 16 mètres. 16 fois 3, ça fait 48. 48 pieds. 48 pieds. Alors il roulait, et il roulait, et il roulait, il roulait. N'oubliez pas que le Kohanim était aussi grand de taille, okay? Mais quand même 48 pieds, c'était une longue ceinture là. Okay? Ouais, Et ça- cette ceinture était composée de la laine et le lin. Okay? La laine et le lin. La Gemara nous explique que tout le monde doit porter le tzitzit. Israël, Lévi et Cohen. Et Israël et Cohen. La Gemara dit, pourquoi tu as besoin de spécifier ça? La Gemara pose une question. Pourquoi tu dis que le Cohen doit, pourquoi il n'est pas juif le Cohen? Pourquoi on doit dire qu'un Cohen doit porter un tzitzit? Okay? La Gemara explique non. Parce que la tzitzit est là quelque chose de spécial. Quel est spécial? Le fil de la tzitzit, l'habit lui-même, la tzitzit qui est un habit, il est en laine, 100% laine. Mais les fils qui s'accrochent aux quatre coins, okay? Ils ont 2 fils en lin et 2 fils en laine. Ça veut dire que c'est un mélange de chatnaise, laine et lin. Ce que la Torah nous a interdit de porter dans les habits, la Torah nous a permis de le porter dans les tzitzit quand on le porte. Okay? Alors maintenant, le Kohen qui a déjà un habit qui est le mélange de la laine et le lin, et quel est cet habit? C'est la ceinture. C'est le avnet. Okay? Sa ceinture, okay? Vous voyez ici, elle a des couleurs différentes. Vous voyez ici, elle est laine et lin. Okay? Alors, cette ceinture qui est composée de laine et lin, dit la Gemara, j'aurais pu penser. Le fait que la Torah lui a permis déjà une ceinture en composition de chatnaise, laine et lin, lui, il n'aurait pas le droit de porter la tzitzit. Il n'aurait pas le droit de porter la tzitzit qui a aussi le mélange de lin et laine. Kamashmalan, dit la Gemara, et c'est pour ça qu'on dit dans le Talmud que même les Kohen sont obligés de porter le tzitzit malgré qu'ils ont déjà un habit qui a cette composition de laine et lin. Et de lin. OK? Mais une chose qui est importante, la Gemara nous explique que le Kohen peut porter cette ceinture uniquement au moment du service, quand il fait le service de Beth Amikdash. Au moment qu'il a terminé son service, il est obligé d'enlever cette ceinture car il est interdit pour lui de sortir dehors avec cette ceinture, car chaque fois qu'il sort dehors, il transgresse une mitzvah de la Torah de ne pas porter la laine et le lin composés ensemble. Cette mitzvah lui a été donnée que dans le Beth Amikdash, dans l'enceinte de Beth Amikdash, mais pas dehors. Okay? Rabbi, les ceintures ne sont pas les mêmes. On voit dans le Kohen Kadol, il n'y a pas de ceinture, tandis que le premier. Oui, il a la ceinture, mais tu ne la vois pas. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée par le éphod. Ah, d'accord. OK? Le tablier là, qui vient un peu plus haut que l'ombril, il cache la ceinture. Ah, ok. OK? Le Kohen et la ceinture, elle va sur la tunique. OK? Oui. Et ici, n'oubliez pas qu'il a un manteau sur la tunique aussi. Alors, la ceinture est cachée chez le Kohen Gadol, mais il doit porter la même ceinture que les autres Kohanim. Ça veut dire que les 4 habits sont des habits de base. Alors maintenant, on va voir dans le verset. Ketonet, la Torah nous parle. Kippour, il doit porter une tunique. Michne Sebad, il doit porter des pantalons. Avnet, la ceinture. Umitznefet et le turban. Okay? Alors, on parle de 4 habits. Ça veut dire qu'on comprend en premier temps que le Kohen, il sert le jour de Kippour avec 4 habits. On va voir que ce n'est pas exactement, c'est pas rien qu'avec 4 habits, mais pour le moment. Et la Torah nous dit,
avant de porter ses habits, verachatz bamaim, il doit se laver dans l'eau. Qu'est-ce que c'est se laver? On va voir bientôt. Kodesh ilbash. Pourquoi on dit sacré? Pourquoi on dit que la tunique est sacrée? Pourquoi elle est sacrée? Dit Rashi, dans Torah de Kohanim, sacré veut dire Shehiyu Michel Kodesh. La tunique appartient au sacré. Qu'est-ce que c'est sacré? Au temple. Le Kohen n'achète pas ses habits. Il les reçoit du temple, de là où il fait le service. Alors c'est sacré, ça veut dire que ça vient d'un endroit sacré, ça vient pas de lui, chez lui à la maison, ça vient du Beth Amikdash. Et là, dans le Beth Amikdash, la Gemara nous enseigne, il y avait une chambre avec tous les vestiments, avec tous les habits de Kohanim, okay? Parce que, comme on a vu, le pantalon et tout doit être sur sa chair, doit lui toucher à lui sur sa chair. Okay? Donc, il faut que ça soit, comment on appelle ça, slim fit. Il doit être bien apprêté sur son corps. Okay? Ajusté. Okay? Alors, dans ce cas, il y avait là-bas, dans le Beth Amikdash, il y avait des personnes qui habillaient le Kohanim pour assurer que les habits sont sur mesure. Alors, le Kohen n'emmène rien de chez lui. Kodesh, ça vient du Kodesh, ça vient du Beth Amikdash. Après, Rashi dit, Verachatz bamaim, il se lavera dans l'eau. Dit Rashi, Otohayom, ce jour-là, ça veut dire Kippour, on parle du Kippour, Ta'un tevila bechol chalifotav. Chaque fois que le Kohen il va changer ses habits, il a besoin de tevila, il a besoin d'aller au mikvé. Ok? Combien de fois il va se changer les habits? Ken? Combien de fois? Alors il te dit ici, Chamesh Pe'amim. Le Kohen se change le jour de Kippour 5 fois. Ça veut dire changer quoi? Ken? Changer quoi? On va voir. Aya Machlif, il changeait. Mais avodat pnim, du service interne, la avodat chutz, au service externe. Qu'est-ce que c'est service interne? Service interne, c'est Kodesh HaKodashim, c'est le Saint de Saint. Quand il rentre à l'intérieur du Saint de Saint, qu'on appelle Kodesh HaKodashim, et c'est rien qu'une fois par année, le jour de Kippour, là-bas, il doit changer ses habits. Quand il sort de là, il change ses habits. Quand il rentre de là, il change ses habits. Combien de fois il doit changer ses habits? 5 fois en total. 5 fois. On va expliquer bientôt les 5 fois, mais Rashi dit comme ça. Chamesh pa'amim, 5 fois. Aya machlif, il changeait, mais avodat pnim, du service interne, l'avodat chutz au service externe. Ou michutz, ou du service externe, l'ifnim au service interne. Ou meshane, il changeait, mi bigde za'av, des habits en or, les bigde lavan, aux habits avec du blanc, que du blanc. Ou mi bigde lavan et des habits blancs, ken, les bigde za'av, aux habits avec de l'or. Ou bekol khalifa, et chaque fois qu'il change, ta'un tevila, il doit aller au mikvé, ou shne kidushe yadayim veraglaim minakior, et il doit se laver 2 fois le main. Une fois avant qu'il enlève ses habits et une fois après qu'il a changé ses habits. Alors, on va voir ici, regardez ici. Vous voyez ici, ça c'est les 4 habits de base sont complètement blancs. Complètement blancs. Mais les 4 habits supplémentaires du Kohen Gadol, ils ont tous de l'or. Okay? Le pectoral, il y a de l'or. Okay? Où il a de l'or? Dans le tissu, quand on tisse, Rashi nous a expliqué qu'il y a 6 fils qui composent les habits du Kohen. Et chaque fil est composé de 6 autres, ou 7 autres, ou 8 autres. Et un des fils qui est composé avec tous les habits, c'est de l'or. Donc, ces habits-là, le manteau bleu, le pectoral, le tzitz qui est complètement en or, le tablier qui est le éphod, ils ont de l'or. Maintenant, Rashi nous a expliqué, quand il va le Kohen à l'intérieur, qui est le Kodesh HaKodashim,
il n'a pas le droit de porter l'or. Quand il sort, c'est là qu'il porte des habits avec de l'or. Ça veut dire que quand il rentre dans le sein de saint, qu'avec des habits complètement blancs. Quand il sort et il fait un service d'or, il doit porter les habits qui ont de l'or. Pourquoi cette différence? La Gemara nous explique, pour ne pas évoquer la faute du veau d'or. Ah oui. Qui veut dire, l'or peut évoquer et ramener la faute du veau d'or. Puisque c'est cela, on ne veut pas que le Kohen porte quelque chose qui a de l'or dedans quand il rentre nous représenter dans l'endroit le plus saint au monde, une fois par année, qui est le jour de Kippour. Donc la Torah interdit au Kohen de porter ses habits du Kohen Gadol, distingués au Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim. Là-bas, il portera des tuniques blanches seulement. Quoi, il change à chaque fois? Il En change. rentrant, il change? Alors regardez combien de fois il va changer. Quand il fait d'or le service, le Oui, premier oui. service, c'est son taureau. Le taureau qu'il fera, il fera avec ses habits à lui. 8 habits, avec de l'or. Après, une fois qu'il a égorgé le taureau, il doit prendre le sang de ce taureau. Il doit l'emmener dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint de Saints. Alors, avant Oui. de rentrer, il doit changer les habits. OK, il doit changer les habits. Alors, il va au mikvé, il se trempe au mikvé. Avant d'enlever ses habits, il doit faire Netilat Yadayim. Il doit faire Netilat Yadayim, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il se change, il se trempe dans le mikvé, il se rhabille avec des habits blancs et il rentre dedans pour emmener le sang du taureau. Pourquoi faire? Pour asperger le sang du taureau devant l'arche sainte. OK? Il sort. OK? Quand il sort, il doit se changer. Changer encore. Encore. OK? Alors, il sort dehors, il change. Et cette fois, il va égorger le bouc. OK? Et après qu'il égorge le bouc, il doit emmener le sang dedans. OK? Alors, dans ce cas, il doit encore changer les habits. Et il doit encore aller au mikvé. OK? Alors, il va faire Netila, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il va aller au mikvé. Il va sortir. Il va porter les habits blancs maintenant parce qu'il porte des habits de l'or. Et il rentre dedans. OK? Il asperge encore le sang du bouc devant l'arche sainte. OK? Il sort. Il se change. Pourquoi il sort? Parce que il doit maintenant emmener une pelle avec de l'encens qu'il doit poser devant l'arche sainte. Alors, il doit se changer encore. Ketoret. OK? Il va se changer encore. Et encore, il va se faire Netila. Et encore, il va Tevila, Mikvé. Et il va porter les habits du Kohen, le Kohen Gadol. OK? Est-ce que ces habits sont nouveaux ou c'est les mêmes qu'il avait pris? C'est le même. Le jour de Kippour, c'est le C'était même. ma question. C'est ça, c'est le même. OK, c'est le même. C'est ça. Je vais vous avancer un peu dans le Rashi. Regardez, Rashi. Le Rashi, c'est un peu plus tard dans la paracha. Le Rashi, après, plus tard, il dit que ces habits-là, okay, ces habits-là qu'il a portés, voilà. Quand il termine le service, la Torah dit, quand il termine le service et les derniers habits sont la tunique blanche avec les habits blancs, alors, Uba Aaron Elohel Moed, Upashat et Bigde Abba de Shalavash, Beboel Kodesh, Veinicham Sham, il le posera ses habits là-bas où? Dans le temple. Dit Rashi, qu'est-ce que la Torah veut dire? Il posera les habits là-bas à la fin du service. Melamed, la Torah nous enseigne cette semaine, chez Théonim Geniza, les habits avec lesquels il a servi le jour de Kippour, il le met à la Geniza. Shelo ishtamesh beotam arba bgadim liyom Kippour acher. Il n'a pas le droit d'utiliser ses habits pour un autre Kippour.
chaque Kippour, c'est de nouveau tunique. Donc, après l'encens, il n'y a plus qui retourne et qui sort. Il fait l'encens. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Alors maintenant, Rachid dit que les quatre habits, il le mettra à la Geniza. Qu'est-ce que ça veut dire les quatre habits? Ça veut dire que le pectoral, il ne peut pas le mettre à la Geniza. Le manteau bleu, il ne peut pas le mettre à la Geniza. Le tzitz, la plaque or, il ne peut pas la mettre à la Geniza. Le éphod, il ne peut pas la mettre à la Geniza. Ça, c'est quelque chose qui reste à vie. Et ça va de père en fils. OK? Ça va de père en fils. Mais les tuniques, la tunique, la ceinture, le pantalon et le chapeau normal, le turban. C'est ça le turban, ça, il va le mettre à la Geniza à la fin de Kippour pour ne pas l'utiliser pour un autre Kippour. Le prochain Kippour, il se fera, ou on lui fera plutôt le Kodesh, le Beth Amikdash lui donnera de nouveaux habits. Alors, intéressamment, le Maïmonide écrit comme ça. Le Maïmonide, il dit, dans le loi de Beth Amikdash, il dit, le Kohen Gadol, il a 3 sortes d'habits. 3 sortes d'habits. OK? Il dit comme ça. Bigdei Kohen Idiot, il a les mêmes habits que le Kohen normal, qui est les 4 habits, le pantalon, la tunique, la ceinture et le turban. Bigdei Za'av, les habits qui sont avec de l'or, alors qui est le manteau bleu, le éphod, le tablier, le pectoral et le pectoral. Okay? Et après, il dit le Maïmonide, ou Bigdei Lavan, et il a de plus 4 habits blancs. Okay? Et là, la question est, ça veut dire 4 habits blancs. Qu'est-ce que ça veut dire 4 habits blancs? Mais au premier temps, le Maïmonide nous a dit que le Kohen, il a les mêmes habits que le Kohen normal. Alors, c'est 4 habits blancs. Alors, où est la deuxième paire de 4 habits blancs? L'explication du Maïmonide est que le jour des Kippour, il y a 4 habits blancs supplémentaires qu'il n'utilisera que pour le Kippour. Ça veut dire que toute l'année, il a des habits qu'il va porter pendant l'année. Mais le Kippour, il aura 4 habits blancs qui sont que pour le Kippour. Mais on a dit, le service, il le mettra à la Geniza. Mais on a dit qu'il gardait les mêmes habits pour aller et venir à l'entrée et à la sortie quand il rentre. Oui, ça c'est pendant Kippour. Mais après Kippour, qu'est-ce qu'il fait avec les habits blancs? Geniza. Il va le remettre de côté, c'est fini, personne ne peut le porter. Et la prochaine année, il se fera 4 autres habits blancs. Okay? Mais pourquoi 4 durant la journée de Kippour? Oui, durant la journée de Kippour. Et à quel moment il doit se changer? Alors voilà, Rachid nous explique. C'est pas Shahrit, voilà. Non, alors ça dépend du service. Chaque service, on a dit que chaque fois qu'il rentre à l'intérieur, il doit se changer. D'accord? Mais il se change avec le même habit blanc. Oui, mais les habits, quand on dit il s'échange, oui. Quand il s'échange, ça veut dire il remet le même habit blanc, mais s'il est dehors, il ajoutera les 4 habits avec de l'or. Exact. C'est ça? Et quand il sort dehors, il est rentré dedans, il enlève les 4 habits d'or avec l'or. Et il met le blanc. Mais ça veut dire que le jour de Kippour, le 24 heures ou le 26 heures de Kippour, c'est le même habit blanc et l'or qu'il va porter. Rien que changer, ça veut dire qu'une fois il enlève les habits en or, une fois il remet les habits en or. OK? Maintenant, ça c'est au niveau du Kohen. Okay? Maintenant, il dit comme ça. Le Kohen prend 2 boucs. Et il le mettra en face de l'ouverture qui donne sur le Ohel Moed. Ça veut dire qu'il donne à l'ouverture là où il y a l'Arche Sainte.
Venatan Aaron al shnei asirim goralot, et Aaron posera sur le deux boucs goralot, tirage au sort. Il fera un tirage au sort. Echad l'Hashem, vegoral echad l'Azazel. Okay? Rachid dit, Ma'amid echad le'amin, il prend un bouc, il le met à sa droite. Ve'echad l'ismol, il prend un autre bouc, il le met à sa gauche. Venoten shte adav bakalpi, il a une boîte devant lui. Dans la boîte, il y a deux morceaux. Ruban. Comment on appelle ça? Ruban. Non, c'est deux pièces. Deux pièces. Sur une pièce, c'est écrit l'Hachem, pour Hachem. Sur l'autre pièce, c'est écrit Azazel. Azazel est une montagne. Okay? Un rocher, Rachid dit. Azazel, har, une montagne, Az, très haut, caché, Vetsuk, Gavoa. Il y a quand même un rocher au sommet de la montagne. Shenemar, Eretz Gezerah Chatucha. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il prend deux boucs qui ont la même taille. Il met ses mains, Shte Adav Bakalfi, il met ses deux mains dans la boîte. Notel Goral Beyamin, il prend une pièce dans la main droite, Vechavero Bismol, et l'autre pièce dans la gauche. Venoten Alea et Chekatubo le Shem ou la Shem, et Chekatubo la Zel. Maintenant, il sort la main droite. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit la Shem, il le met sur la chèvre ou le bouc qui est à droite. L'autre pièce, il prend à gauche. C'est écrit là Azazel, il le met sur le bouc qui est à gauche. Maintenant, si c'est le contraire, si Hachem, le mot Hachem est sorti à gauche, il est obligé de poser cette pièce qui est à gauche sur la boucle de gauche. Et si à droite c'est sorti Azazel, il est obligé de poser cette pièce qui est Azazel sur la droite. Mais la Gemara nous explique que ce n'était pas le meilleur signe quand le nom d'Hachem sortait à gauche. Pour Hachem, on donne toujours qu'est-ce qui est droit, à droite. Okay? Comme le Maïmonide nous explique, tu sors de la maison, tu sors avec le pied droit. Ça veut dire que tu franchis la porte, tu mets le pied droit en dehors du seuil, le pied droit va en avant. Tu rentres à la maison, tu rentres avec le pied droit. OK? Et tout ce que tu fais, tout ce que tu veux tourner, tu tournes toujours à droite. Tout ce qu'on fait, on fait par la droite. Parce que la droite, dans la Kabbale, représente le Hesed, la bonté. La gauche représente la rigueur. Donc, c'était plus propice que la pièce qui porte le nom d'Hachem sorte dans la main droite du Kohen pour que le bouc droit soit celui qui est dédié pour Hachem. OK? On dit que pendant 40 ans, il y avait un grand prêtre, un grand Kohen qui s'appelait Shimon HaTzadik. Et Shimon HaTzadik, pendant 40 ans qui était en service, jamais la pièce est tombée à gauche. C'est un tirage au sort. Et la pièce pouvait se tirer à gauche. Mais 40 ans, il y avait un miracle, que jamais la pièce qui portait le nom d'Hachem sortait à gauche, toujours à droite. Après cela, des fois elle tombait à gauche, des fois elle tombait à droite. Mais c'est plus du respect, plus un bon signe quand la pièce qui est dédiée, allée sur le bouc qui appartient à Hachem, tombe du côté droit. Pourquoi la nécessité, Rabbi, pourquoi la nécessité de faire un tir au sort? C'est pas de prendre le côté de la main droite et le mettre et le côté gauche. Pourquoi un tirage au sort? Très bonne question, Roland. Pour une fois que tu poses une bonne question. Alors la réponse à cela est que on veut montrer le jour du Kippour au Satan qu'on lui donne, soi-disant, entre guillemets, la même importance, chas v'shalom, qu'Hachem. Alors on prend deux boucs, un pour Hachem, un pour le Satan, pour que le Satan voit qu'on lui fait honneur le jour du Kippour. Pourquoi on lui fait honneur? Pour qu'il ne vienne pas accuser le peuple d'Israël. Le jour du Kippour, c'est le jour qu'Hachem doit nous pardonner. Et si le Satan va nous accuser, le pardon va être un peu plus difficile parce qu'il y a la justice qui rentre en jeu. Alors, on veut le renvoyer au Satan. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, regarde Satan, on a deux boucs ici, un pour vous, un pour Hachem. Et on va faire un tirage au sort. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on va donner au Hachem comme ça. On va faire un tirage au sort et celui qui reçoit, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit, okay?
Alors, quand il voit ça, dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il voit ça, il dit, waouh, ils me font tellement d'honneur, le peuple d'Israël, je ne peux pas les accuser aujourd'hui. Okay? Et on dit, on prend le bouc et on l'envoie à Azazel, c'est une montagne, un rocher, et on la jette là-bas pour qu'on ne la mange pas. Et comme ça appartient au Satan. Okay? On trouve le même concept, on trouve ce concept, okay? On trouve ce concept dans la journée, dans notre journée quotidienne. Ça veut dire dans la vie quotidienne. Comment? On mange du pain. On mange. Okay? Le Satan, il est jaloux quand on s'assoit à table et on mange. On voit dans le Midrash, Parashat Chayei Sarah, que Sarah est décédée. Pourquoi? Parce que le Satan, il lui a annoncé qu'Abraham est en train d'égorger Isaac. Quand elle a appris ça, par Hanishmata, son âme l'a quitté. Pourquoi il a fait ça, le Satan? Vous savez pourquoi il a fait ça, le Satan? C'est écrit que le Satan est venu accuser Sarah auprès d'Hachem. Et il a dit à Hachem, le jour de la circoncision d'Isaac, c'est écrit Vaya'as mishte gadol. Abraham a fait un grand festin. Rachid dit il a invité tout le roi de l'époque. Il a invité tous les ministres de l'époque. Il a invité tous les gens qui connaissaient, tous les gens qui l'a converti. Il a invité. C'était un grand festin. Et le Satan est venu poser la question à Hachem. Comment ça se fait qu'Abraham n'a pas pensé vous offrir quelque chose à Hachem aujourd'hui? Comment ça se fait qu'il n'a pas abattu un taureau, une chèvre, un mouton pour honorer Hachem? Et il a commencé à accuser Abraham qu'il n'a pas honoré Hachem dans ce festin en invitant tout le monde, en donnant à manger à tout le monde, sauf pour Hachem. Là, il y avait comme une advocacy sur Abraham en disant mais non, mais Abraham est occupé, il n'avait pas, tu sais, c'était son premier fils, il a 100 ans et tout ça. Alors on a tourné, le Satan a tourné l'accusation vers Sarah. Elle, pourquoi elle n'a pas pensé à faire ce sacrifice? Elle n'était pas occupée comme Abraham. Abraham, c'est lui qui servait tout le monde. Mais la femme, Sarah, ne servait pas. D'où est-ce qu'on sait que Sarah ne servait pas? Quand les 3 anges sont venus, qui c'est qui leur a servi? Abraham. Et quand ils ont posé la question à Abraham, où est Sarah? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, oh, elle, non, elle ne se mélange pas avec les hommes. Elle ne rentre pas ici. Elle reste chez elle. C'est moi qui fais le service. Ah, ok. Dans ce cas, Abraham a été protégé ce jour-là de l'accusation du Satan parce qu'on disait que lui, il était occupé avec ses invités importants. Alors le Satan a tourné l'accusation vers Sarah. Comment ça se fait qu'elle n'a pas fait le sacrifice? Et ça lui a permis d'avoir une accusation contre Sarah, malheureusement, de lui prendre son âme. Alors, il lui a pris son âme 37 ans plus tard, quand il lui a annoncé que son fils est en train presque d'être égorgé. Et là, Sarah est décédée. Alors, c'est important d'offrir quelque chose au Satan. Parce que le Satan, pourquoi il avait intérêt d'accuser Abraham et Sarah? Parce que dans son grand festin, il n'a pas été invité, lui. Donc, nous enseigne le Rav Ben Ishraï. Quand tu manges, le Satan est jaloux. Et quand il est jaloux, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il vient te perturber par toutes sortes de pensées pour que tu ne sois pas concentré quand tu fais Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va lui donner sa part au Satan. Comment on lui donne sa part? On fait Netilat Maim Acharonim. À la fin du repas, on se lave les mains. Maim Acharonim. Ce n'est pas une Netila complète. C'est une Netila qui va jusqu'aux phalanges, pas plus que le phalange. Et cette Netila, dit le Rav Ben Ishraï, on dit que l'eau est très, très impure. Pourquoi? Parce qu'on la donne, cette eau, au Satan. Et dit le Rav Ben Ishraï que c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop d'eau, pas trop peu, parce qu'il faut que il y a une quantité d'eau qui couvre jusqu'aux phalanges, mais pas trop, parce que c'est impur. Et faire attention que cette eau ne tombe pas par terre. Parce que si elle tombe par terre, elle impurifie l'endroit où est-ce qu'elle tombe. Okay? Alors, pour vous dire, quand on mange et on ne veut pas que le Satan nous perturbe au moment de Birkat Hamazon, on lui donne sa part.
Dès que tu lui donnes sa part, tu fais Maïm Acharon, il dit, ah, ça c'est votre part. Moi, j'ai mangé et je vous donne votre part. Il quitte, il te laisse et tu peux avoir plus de concentration quand tu fais Birkat Amazon. Okay? Ça a l'air un peu païen, mais ça existe dans certains moments où on doit se débarrasser du Satan et lui donner sa part pour qu'il nous laisse tranquille. Okay? Alors, ça existait le jour du Kippour, parce que le jour du Kippour, c'est le jour d'accusation du Satan. Alors, pour se débarrasser de ces accusations, on lui offrait un de deux boucs, un bouc pour Hachem, l'autre bouc pour Azazel, okay? Et on fait ça aussi quand on s'assoit à manger, on lui donne sa part. Okay? Alors là, Aaron, il faisait un tirage au sort pour revenir à la question de Roland. Pourquoi on faisait un tirage au sort et on n'a pas rien dédié les deux boucs de suite? On dit, OK, un pour Hachem, un pour le Satan. Non, pour qu'il voit qu'on lui donne la chance, okay, aussi avec un tirage au sort d'avoir son bouc à lui. Ce n'est pas qu'on a décidé pour lui. On a fait un tirage au sort. Okay? Mais encore, comme la Gemara nous explique, c'était plus chanceux et c'est plus honorable pour Hachem quand la pièce avec le nom d'Hachem sortait à droite. Si elle ne sort pas à droite, nous sommes obligés de la mettre sur le bouc de gauche. Mais si elle sort à droite, c'est beaucoup plus honorable parce que la droite représente la bonté qui est Hachem, qui est le chesed, okay? Et c'est plus important pour le peuple d'Israël quand ça arrive. Et comme on a dit, pendant 40 ans du service du Kohen Gadol qui s'appelait Shimon HaTzadik, ce miracle se reproduit chaque année, année après année, pendant 40 ans. Après, deux fois comme ça, deux fois comme ça. OK? Maintenant, dit la Torah, Ve'ekriv Aaron, et Aaron sacrifiera, et Tasaïr, le bouc, Asher ala alav agoral Hashem, ve'asa uchatat. Qu'est-ce qu'il fait Aaron avec le bouc sur lequel il a mis le nom d'Hachem? Il le sacrifiera, ça veut dire il le gorgera, et il l'emmènera sur l'autel comme sacrifice d'expiation qu'on appelle chatat. Ve'asaïr, et le bouc, Asher ala alav agoral la Azazel, que le goral, ça veut dire la pièce avec le tirage au sort est tombée sur la Azazel, Ya'omat Chai, il se placera vivant, Lifne Hashem, devant Hashem, okay? Le Shalachoto la Azazel, Hamid Bara. Alors, lui, on l'envoie à Azazel, à la montagne Azazel, Hamid Bara, qui se trouvait dans le désert. Okay? Alors, cet endroit se trouvait dans le désert, 10 kilomètres plus loin que le temple. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a eu la chance qu'on a fait le tirage au sort, que lui, il va emmener cette boucle du Beth Amikdash jusqu'à 10 kilomètres plus tard à la montagne qui s'appelle Azazel, à cette rocher, et il va la jeter en bas. C'est intéressant, la Gemara, le Rav Ben Ishra explique que toujours la personne qui a été choisie emmener cette boucle, c'est une personne qui doit mourir l'année même. Le Kohanim avait comme l'inspiration divine, et quand il choisissait un Kohen qui doit emmener cette boucle et l'offrir au Satan, c'était une personne qui doit mourir pendant l'année. Okay? Et la personne savait qu'elle va mourir, mais au moins, elle a fait une des plus grands services de Kippour juste avant de quitter ce monde, qui est d'expier sur le peuple d'Israël avec ce cadeau qu'on donne au Satan. Okay? Et comment était choisi ce Kohen? Par inspiration divine. On voyait combien de personnes, le Kohen qui doit quitter ce monde, et on disait, voilà, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Entre ces personnes-là, il faisait un tirage au sort, un est sorti, et celui qui l'a emmené. Okay? On dit dans le Midrash que le roi, le pharaon, au temps du roi de Salomon, il a offert, le roi Salomon lui a demandé de lui aider de construire le temple. Comment? En lui envoyant des ouvriers. Il lui a envoyé 10 000 esclaves. Mais le Midrash explique que le pharaon a choisi 10 000 personnes qui doivent mourir cette année-là. Pourquoi?
parce que quand ils vont construire, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'a fait le roi Salomon qui avait le roi HaKodesh? Dès qu'ils sont arrivés de l'Égypte, avant de rentrer dans le pays, ils se sont présentés devant le roi Salomon. Il a vu ça tout de suite parce qu'il avait l'inspiration divine, le roi HaKodesh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné à tous des linceuls, les habits qu'on habille un mort. À chacun, il a donné. Il les a renvoyés dans leur pays. Et il a dit au roi Pharaon, est-ce que tu n'as pas assez de tombes là-bas que tu les as envoyés pour mourir ici? Il les a renvoyés. Ça veut dire que même à l'époque du roi Salomon, le pharaon, voilà, il savait par toutes sortes de magie, astrologie, tout ce que vous voulez, il savait des personnes qui doivent quitter ce monde l'année. Et le roi Salomon le savait par roi HaKodesh. Alors le Kohanim aussi savait ça par roi HaKodesh. Donc la personne qui va emmener le bouc à Azazel, il va être choisi parmi des personnes qui doivent quitter ce monde l'année même, cette année elle-même. Okay? Ça peut être au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année. Et là, il faisait au moins un grand service de renvoyer cette boucle là à Azazel et faire une grande mitzvah. Pourquoi? Parce que juste avant que le bouc a été jeté de la montagne, il y avait un bandeau rouge entre le corne de ce bouc, okay, qui coupait le Kohen. Il gardait une partie restait sur le bouc. Et là, le fil qui était rouge devenait blanc. Le même morceau de ce fil, était accroché sur le Echal dans le Beth Amikdash. Juste avant de jeter le bouc, on dit que là-bas, sur le Echal, le fil qui était rouge tournait blanc. Et là, le Kohen le jetait. Et ça, tout le peuple d'Israël qui voyait ça, parce qu'ils ne pouvaient pas assister là-bas, parce que c'était 10 kilomètres plus loin que le temple, quand ils voyaient ça, ils savaient que le bouc a été jeté et ils savaient que cette année-là, toutes les fautes d'âme Israël ont été effacées. Okay? Ça, c'était l'importance de ce service du bouc. Donc, la personne, malgré qu'elle savait qu'elle va décéder cette année-là, au moins, elle avait le nahat, le plaisir d'expier, de faire ce service qui expie le faute de Am Israël et qui annonce le pardon pour tout le peuple d'Israël. Voilà. Après ça, Veikri va Aaron et parachatat asherlo, après qu'il fera son bouc et après qu'il a fait le saïr, le taureau et le bouc, qu'est-ce qu'il doit faire Aaron? Troisième service. Velakach melo hamarta gachale esh mal hamizbeach. Il doit prendre une pelle avec des braises qui viennent de l'autel, milifne Hashem, ou melo chofnav ketoret samim daka, et dans ses mains, dans ses paumes de main, il a l'encens, il y a le ketoret, vivi mi bet la parochet, et là, il rentre à l'intérieur dans le saint de saints et il sacrifie la ketoret. Et comme on a pris avant-hier, le service était de poser l'encens devant l'arche sainte et pas le poser dedans, sur la pelle, à l'extérieur, pas le poser à l'extérieur ou rentrer. Il faut poser la pelle par terre et sur la pelle dedans, dans le Kodesh HaKodashim, c'est là qu'il posait l'encens. Et ça, c'était un autre service du Kohen Gadol le jour de Kippour. Velo yamut, il ne mourra pas. Qu'est-ce que ça veut dire il ne mourra pas? Aimlo asa ketikana, s'il ne respecte pas les règles de la Ketoret, de la faire comme il faut à l'intérieur, Chayav Mita, malheureusement, il doit quitter ce monde. Alors, il mourrait sur place. Il mourrait sur place. Et puisqu'on ne pouvait pas aller chercher le Kohen dans le Saint de Saints, personne ne pouvait accéder, personne ne pouvait rentrer, même pas le Kohanim n'avait pas le droit de rentrer. C'est pour ça que la Gemara nous explique, ils mettaient une chaîne sur le pied du Kohen Gadol, et quand ils avaient un doute s'il est mort ou pas, ils bougeaient la chaîne. S'il y avait une réponse de l'autre côté, ils savaient qu'il est vivant. S'il n'y avait plus de réponse, ils savaient qu'il est mort, et il fallait le tirer dehors parce qu'on ne pouvait pas aller le chercher. On ne pouvait pas aller chercher le Kohen. Alors, on le tirait par la chaîne qu'il était attaché à son pied, s'il est Chad Shalom décédé le jour de Kippour. Et là, il fera tout le nécessaire. Et la Torah nous dit, Vekol Adam lo iye bo'el mo'ed bebo lechaper bakodesh. Aucune personne a le droit d'assister dans le Ohel Moed, dans la bâtisse,
Bebo'o lechaper bakodesh, quand il vient pour expier, personne ne peut rentrer. Il doit faire le service tout seul et personne n'a accès. La Gemara dit dans une version, même pas un ange a accès. Même les anges n'ont pas accès. C'est le Kohen Gadol et Hachem. C'est la pandémie. D'accord, ouais. S'il n'y a personne. C'est ça, non, parce que c'est lui qui représente le peuple d'Israël et que lui, parce que c'est l'endroit le plus saint au monde. Et c'est le moment une fois par année. Okay? Alors, tout le service du Kohen pendant l'année, c'est pour arriver à ce moment précis. Okay? À ce moment précis qui doit rentrer et nous représenter devant Hachem, okay? le jour de Kippour. Donc, pour vous dire, voilà, ça c'est un peu le service du Kohen Gadol. Le code vestimentaire, ça veut dire qu'il doit respecter un code des habits. Il doit savoir quand changer du blanc avec de l'or, sans or, avec de l'or, quand il rentre, quand il sort. Chaque fois qu'il sort, il rentre, il doit se laver les mains avant, prendre le mikvé, se laver les mains après. Il ne faut pas qu'il se trompe. Il faut pas qu'il se trompe. Et c'est 26 heures de service là. C'est 26 heures de service. Alors, il est concentré complètement dans ce service, le Kohen Gadol. Alors, il ne faut pas qu'il se déconcentre. Il ne faut pas qu'il se laisse se déconcentrer. Il faut qu'il se concentre pour avoir cette expiation à la fin, que le fil rouge qui est sur l'Echal tourne en blanc et que ça va être le signe pour tout le monde que Hachem a expié tous les fautes de Am Israël. Voilà, Baruch Hashem, on a fermé le service de Kohen Gadol. Bien, demain, on fera un autre morceau de la paracha, Bezrat Hashem. Hazak Baruch. Bruchim tiyu, Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. חזק וברוך.